petites lumières, bonjour mes petites étoiles, je viens justement de faire la guidance sur la bulle de Virgie et c'est comique parce que j'avais l'intention de faire pour vous une guidance sur la loyauté et la fidélité, d'abord envers soi-même et puis envers l'autre, et justement ça parlait de ça dans la guidance avec les cartes. Donc voilà, c'est parfait, tout est aligné aujourd'hui, donc c'était justement le sujet. Parfois certains se diront à qui est-ce qu'on doit être fidèle? Est-ce qu'on doit d'abord être fidèle à soi-même, à l'autre? Est-ce qu'on doit être loyal pour soi-même, pour l'autre? Parce qu'on parle souvent de loyauté, de fidélité avec les autres. Mais je crois que, bien sûr, ça fait partie des choses primordiales, à mon sens, dans une relation, dans une interaction, que l'autre soit loyal, que l'autre soit fidèle et que nous soyons loyaux et que nous soyons fidèles, sauf si ça a été vraiment explicitement exprimé, que ça n'avait pas d'importance à nos yeux, parce que voilà, certains sont dans un cadre triangulaire et savent que chacun a une triangulaire et ça fait même des quatuors pour certains, ou que l'exclusivité n'a pas d'importance dans la relation ou dans l'aspect relationnel qui vous intéresse. Maintenant, à partir du moment où il n'a pas été exprimé et que c'est toléré, que c'est accepté ou que ça fait partie du deal et qu'on vous parle justement de loyauté, de fidélité, parce que beaucoup aiment vous dire « Ah oui, moi la fidélité c'est important parce que c'est ce qu'ils attendent de vous », alors que eux à la limite ne le sont pas. Ça c'est extrêmement courant que des personnes disent « Ah oui, moi la fidélité, la loyauté c'est important, c'est important ». Pour être sûr que vous le soyez avec eux, mais que eux ne vont pas du tout se préoccuper de l'être avec vous. J'ai vécu la situation plus d'une fois. Donc c'est une façon de vous capturer dans l'étoile de vos valeurs pour insister que vous restiez bien dedans, vous, mais que eux ne vont absolument pas se préoccuper de ces détails, qui pour eux sont des détails. Mais est-ce qu'on se demande toujours si quand on est loyal à l'autre, fidèle à l'autre, est-ce qu'on est loyal à soi-même et fidèle à soi-même? Et je crois que c'est la première question à se poser. Parce que certaines personnes vous seront infidèles, vous seront déloyales, mais pourquoi? Pas parce qu'ils veulent vous faire du tort, mais parce qu'à ce moment-là, souvent, s'ils veulent s'écouter eux, s'ils veulent être loyaux avec eux-mêmes et fidèles avec eux-mêmes, ben, ils ne le seront pas avec vous parce que leurs valeurs ne sont pas les mêmes que les vôtres. Quelqu'un qui va aller vous tromper, quelqu'un qui ne va pas être fidèle ou loyal avec vous, c'est parce qu'à un moment donné, par exemple, son envie d'aller chercher le plaisir immédiat, ben, sera là. Et il aura envie d'écouter son plaisir, d'écouter son besoin. S'il a envie de partir en vacances avec d'autres personnes qu'avec vous, ben vous aurez l'impression que ce sera quelque chose de déloyal ou d'infidèle. Et je ne parle pas de sexualité ici, mais simplement par rapport à ce qui aurait été annoncé, ce qui aurait été dit, ce qu'on aura promis. Et on se dit, oui, voilà, il m'avait promis qu'on partirait en vacances ensemble, et puis on ne part pas en vacances ensemble, et il part avec d'autres, alors qu'avec moi, il dit qu'il n'a pas le temps, qu'il n'a pas ceci, qu'il n'a pas cela, mais avec l'autre, il a le temps. Et étrangement, cette personne-là trouvera plus aligné avec lui-même d'aller peut-être partir 15 jours avec ses amis plutôt que de partir 2-3 jours avec vous. Et vous direz, mais enfin, comment est-ce possible? Il n'a jamais le temps avec moi, il n'a jamais envie avec moi, et quand il est question d'aller avec des autres, il le fait avec des autres. Et on voit ça comme une déloyauté ou une infidélité vis-à-vis de nous, simplement parce que cette personne, à ce moment-là, quand elle veut être alignée avec elle-même, c'est de partir avec ses amis. Ouais. Et elle ne vous trahit pas, elle est juste en train de ne pas se trahir, elle. Et là où est justement la difficulté, c'est qu'on ne peut pas lui reprocher d'être alignée avec elle-même, on ne peut pas lui reprocher d'être alignée avec ses valeurs, avec ses envies et avec ses besoins. Ni même quand elle vous trompe d'aller dans un autre lit ou d'aller chercher le plaisir instantané ailleurs. Si à ce moment-là, cette personne a besoin de ça pour se nourrir, j'ai envie presque de dire, elle a raison de le faire. Maintenant, là où est le problème, c'est que on reste. On reste alors qu'on sait que nous, ce n'est pas notre valeur, que ce n'est pas aligné avec nous. Et bien souvent, quand la personne sait que ce n'est pas aligné à nos valeurs et avec nous, la personne va nous le cacher, si elle peut, si elle sait. Parce que si elle veut pouvoir nous garder, parce qu'on a un peu de valeur pour elle, ou parce que simplement elle a envie de pouvoir encore nous garder sous le coude, ça dépend des personnes. Il y en a certains qui vont nous respecter malgré tout, d'autres qui vont simplement nous garder sous le coude au milieu d'autres. Il y a mille et une raisons en fait de cacher, de mentir. Certains, ça va être pour leur image, pour ne pas qu'on ait une image d'eux négative. Enfin, vous savez, il y a plein de raisons de mentir, certains parce qu'ils n'ont pas le courage. Voilà. Donc, il y a plein de bonnes raisons, entre guillemets, de vous mentir, de vous cacher le fait qu'ils ne sont pas... qui ne respectent pas vos valeurs ou qui ne vous sont pas fidèles et qui n'oseront pas vous dire que voilà, ils sont fidèles à eux-mêmes quand ils font ça
Parce que quelque part, ce serait effectivement exprimer, avouer que vous n'avez pas les mêmes valeurs, que vous n'êtes pas finalement alignés sur les mêmes choses. Et même quand vous le savez, certains, vous restez malgré tout, parce que souvent on est bloqué dans des blessures, des peurs de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice et tout ça, d'humiliation. Et souvent, on reste, malgré qu'on sent, qu'on comprend que l'autre et nous n'avons pas les mêmes valeurs, qu'on se trahit. Et c'est là le problème, c'est que souvent quand nous, on se met à rester dans un endroit où finalement la personne ne nous est pas loyale, mais qu'elle est loyale à elle-même, pourquoi est-ce que nous, à ce moment-là, on n'est pas loyal à nous-mêmes en se disant, moi, je reste aligné sur mes valeurs et donc je vais m'en aller. Souvent, une personne qui nous trahit, elle s'écoute elle plutôt que de vous écouter vous, et c'est ok. Mais alors vous, le problème, c'est que vous continuez à être loyal à une personne qui ne vous est pas loyale, mais qui est loyale à elle-même, et finalement vous êtes plutôt loyal à l'autre plutôt que d'être loyal à vous-même. Et là, c'est pas ok. Là, c'est pas ok, parce que vous ne vous priorisez pas. Vous restez dans une situation qui ne vous convient pas pour être loyal à quelqu'un, parce que vous lui avez fait quoi, une promesse? Et lui, sa promesse, ou elle, sa promesse, elle la tient? Non. La seule promesse qu'elle se tient, c'est de s'écouter elle et d'être loyale avec elle-même, ses pulsions, ses envies, ce qu'elle veut faire, ce qui la nourrit, ce qu'elle a envie de vivre elle, ou lui, quand je dis elle, la personne. Donc le problème à ce moment-là, c'est plutôt pourquoi est-ce que vous êtes plutôt loyal à quelqu'un plutôt que d'être loyal à vous-même? Quand la personne vous trahit, c'est qu'elle préfère s'écouter elle. Pourquoi vous continuez-vous à prioriser cette personne qui ne vous priorise pas et que vous ne priorisez même pas vous-même en vous étant loyal avec vous-même et fidèle avec vous-même? Donc c'est un petit peu la question aujourd'hui que je voulais vous poser, une fois de plus, pour vous-même, en commentaire si vous voulez, ou non, simplement petit questionnement pour vous-même. Pourquoi est-ce que parfois on a plus facile? Alors comme je viens de vous le dire, c'est souvent parce qu'on a peur que la personne nous laisse, d'être abandonné, d'être humilié, de toutes ces blessures. C'est souvent parce qu'on a des blessures qui ne sont pas encore guéries que souvent on accepte finalement d'être loyal et fidèle avec l'autre plutôt que de l'être avec soi-même, parce que si on veut être loyal et fidèle avec soi-même, on est susceptible de s'en aller, et ça, on ne se sent pas capable de le faire, parce qu'on a ces blessures qui n'acceptent pas l'idée, au fond de nous, d'être seul, d'être humilié, d'être abandonné, d'être rejeté. Donc, on continue à être loyal à l'autre, on continue à être fidèle à l'autre, alors que lui ne l'est pas avec nous. Tout ça parce qu'on aurait bien trop peur que si on n'est pas loyal à cette personne, qu'elle nous quitte, alors qu'en fait, on devrait nous-mêmes faire ce choix de partir, parce que nos valeurs nous diraient, ça c'est aligné avec toi, ça ne l'est pas. Donc écoute-toi, sois loyal avec toi-même, sois fidèle à toi-même, et normalement, si tu n'as pas de blessures, ou si elles sont un minimum guéries, un minimum travaillées, ou un minimum de conscience de ça, tu devrais t'éloigner pour rester aligné à tes valeurs. Et souvent, c'est là qu'il y a le problème, c'est qu'on ne se sent pas capable de le faire parce qu'on a trop peur de perdre l'autre, pour toutes ces raisons. Donc ici, voilà, si vous vous retrouvez un petit peu dans ce questionnement de souffrance, où vous attendez que l'autre vienne, que l'autre fait des allées et venues, qui ne se gêne pas d'aller à gauche, à droite, qui vous ment, qui vous trompe, ou peu importe les situations, posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes toujours là alors que vos valeurs ne sont pas celles-là, que vous continuez à respecter l'autre, que vous continuez à l'attendre, que vous continuez à avoir en cette personne quelqu'un de bien, mais quelqu'un en qui vous voulez tout dévouer. Pourquoi rester dévoué dans ces situations-là alors que ce ne sont pas des valeurs qui sont alignées avec les vôtres? Comme je vous dis, la réponse, elle est souvent dans une peur et des blessures. Donc, à vous de voir quelles sont ces blessures, quelles sont ces peurs, et peut-être d'essayer d'y remédier, de les guérir pour que vous puissiez enfin vous aligner avec qui vous êtes et être loyal et fidèle avec vous-même. Et alors après, quand vous êtes loyal avec vous-même, fidèle avec vous-même et vos valeurs, alors vous pouvez être loyal avec la personne qui est face à vous, qui logiquement aura les mêmes valeurs. Parce que si la personne face à vous n'a pas les mêmes valeurs, vous allez voir que vous ne pourriez pas être aligné avec vous et vous ne resterez plus. Donc logiquement, si on est loyal avec soi-même, il est beaucoup plus facile d'être loyal avec l'autre. Si on sent qu'on ne sait pas être loyal avec l'autre, on doit faire un choix. Soit je suis loyal avec l'autre, mais alors ça montre que j'ai des peurs, soit je suis loyal avec moi-même, je me respecte et je quitte ce lieu. Voilà. À vous de voir si vous vous reconnaissez dans ces situations. Si vous voyez que vous êtes effectivement plus loyal avec quelqu'un d'autre qu'avec vous-même, c'est sûrement qu'il y a une blessure quelque part qui n'est pas guérie et qu'il est peut-être temps d'écouter. Je vous fais plein de bisous. À très vite.